Salut à tous, donc aujourd'hui on va parler de Puma qui est rentré dans les NFT. Récemment ils ont changé leur nom sur Twitter, donc vous pouvez le voir juste ici, ils ont mis Puma.eth. Donc en gros, dès l'instant que quelqu'un, vous le voyez, ce genre de pseudo sur Twitter avec une extension en .eth, ça veut simplement dire que cette personne est dans les NFT, du moins qui possède une adresse Ethereum. Donc une adresse Ethereum c'est quoi? Vous avez simplement besoin d'aller sur OpenSea dans Ethereum Name Service et vous allez retrouver en gros toutes les adresses Ethereum. Ça peut être un investissement, j'en avais déjà parlé sur une vidéo précédente. En gros, c'est d'acheter des noms de domaine, enfin des adresses ETH qui potentiellement peuvent prendre de la valeur. C'est-à-dire qu'un artiste qui se lance et qui commence à faire beaucoup d'argent, il va vouloir en fait pour son branding améliorer comment dire son profil, etc. Donc il va tout simplement chercher à acheter son adresse ETH. Si vous avez des idées de noms, c'est-à-dire je sais pas, des marques qui peuvent potentiellement rentrer dans les NFT ou autres, moi par exemple j'ai acheté, je l'avais déjà montré récemment, j'avais acheté Playseed.eth. En gros Playseed c'est une comment dire, c'est une boîte qui fait vraiment beaucoup de visiteurs. C'est géré avec ThemeForest, Envato, etc. Donc c'est des sites qui font des millions de visiteurs tous les mois. Et je me dis qu'à un moment donné, c'est lié un peu au NFT, au monde, comment dire, d'internet, etc. Et je me dis en fait que ça, c'est un excellent investissement. Ça m'a coûté 60 $ à l'acheter, donc pour plusieurs années, je crois que je l'avais pris. Et en gros, bah là, je peux potentiellement le revendre plusieurs milliers d'euros si la société tout simplement met un tweet ou une story sur Instagram en disant je rentre dans les NFT. Et du coup, bah, vous, derrière, vous allez empocher de l'argent. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est réel. Hein. Vous avez juste besoin d'aller dans Activités et regarder en gros toutes les transactions qui sont faites sur les noms de domaine .eth. Et vous allez voir, vous allez très souvent être choqué. Là, vous pouvez voir que Tinder.eth, donc c'est un excellent exemple, ils ont vendu tout simplement leur nom de domaine 5 ETH. Donc ça fait 12 000 $ à l'heure actuelle, en sachant que l'Ethereum, il a perdu 40% récemment. Donc le mec, au final, va se mettre extrêmement bien. Vous regardez, vous mettez Tinder NFT sur Google et vous allez regarder un peu ce qui peut se passer. Et vous allez voir en fait que Tinder, alors je crois que mon truc il est pas en français, toutes les langues, recherchez dans les pages en français. Est-ce que là on peut voir des choses, NFT actualité, mais je sais que comment dire, que Tinder ils ont peut-être pas annoncé eux-mêmes qu'ils étaient comment dire en train de rentrer dans les NFT, mais en tout cas c'est un truc qui était en cours. Et après moi du coup ce que j'ai vu, je vous donne un exemple tout con, quand vous tapez Tinder par exemple sur les applications, je crois qu'il y a qu'un R. Vous allez ici en fait dans les recherches associées et là vous allez voir en fait toutes les applications qui sont corrélées en fait à Tinder. Donc vous avez par exemple Lovo, vous avez un peu tout ça. Et en gros moi j'étais tout simplement allé sur l'App Store et j'avais vu que Fruits, donc c'est une application qui met pas mal de budget marketing, etc. Donc c'est des mecs qui investissent de l'oseille. Vous pouvez le voir qu'il y a 12 000 notes sur comment dire, sur l'Apple Store, donc ce qui est énorme. Je sais pas si on peut savoir le nombre d'utilisateurs, d'utilisateurs. Hop, tac. Donc là, il y a 5 millions d'utilisateurs d'après ce que disent ce site-là. Donc je sais pas si c'est réel ou pas. Mais moi, en tout cas, du coup, ça m'a donné l'idée d'acheter Fruits.eth. Donc si vous tapez Fruits.eth, hop, là, vous allez voir qu'il est détenu par moi. Ok. Donc là, j'en ai acheté plusieurs des noms de domaine comme ça. Et derrière, ça vous permet en fait d'investir que dalle, parce qu'en gros, bah, pour l'acheter, vous avez simplement besoin d'aller ici, sur leur site. Ensuite, vous connectez votre MetaMask. N'allez sur aucun autre site que le leur. Hein. Là, vous allez ici. Ensuite, vous allez rentrer un exemple tout bête. Hein, je sais pas, on va rentrer n'importe quoi. Et là, vous allez voir ensuite le prix, il va s'afficher juste ici en bas. Donc, 35 $ pour une année. Là, vous augmentez par exemple à 5 ans. Hop, ça vous coûte 55 $, ok? Donc pendant 5 ans, ce nom de domaine-là, il est à vous, ça ne vous coûte plus rien par la suite, et vous allez pouvoir le revendre 5 000, 10 000 balles, etc. Vous avez vraiment simplement besoin de vous rendre juste ici pour vous rendre compte de du potentiel en fait qui existe. Après, moi, ce que je montrais également, c'est d'aller... là, vous pouvez voir, c'est encore un excellent exemple. Ça, c'est un mec qui doit peser pas mal sur les NFT. Il a un pseudo qui est identique partout. Et ce mec-là, il a acheté son nom de domaine pour 2200 balles. Ok. Et ça se fait tout le temps, en fait. Là, vous le voyez, c'est sur une seule page. C'est en une journée. Il y a un mec qui est rentré dans les NFT, qui a acheté son nom de domaine pour 2200 balles.
Donc c'est pas choquant en soi. Enfin, ça reste très choquant. On est d'accord, pour acheter un putain de nom de domaine, c'est très très choquant. Mais si vous avez des noms, si vous trouvez des mecs qui pèsent un peu, n'hésitez pas à en acheter un ou deux. Ça peut rester, ça peut être un très bon investissement sur le long terme. Ce mec-là, je sais pas combien il pèse en crypto, mais pour lâcher 2200 balles sur un putain de nom de domaine, faut quand même avoir un peu d'argent, je pense. Et généralement, c'est pas toujours le cas. Donc comme quoi. Donc là, vous allez sur Etherscan. Là, vous pouvez voir qu'il a 436 dollars. Il fait des transactions quand même 26 Ethereum, donc c'est pas mal. Là, 3 Ethereum, il y a 13 jours, donc voilà. Là, vous le voyez, en gros, c'est un exemple typique. Il y a deux choses qui sont possibles. C'est un, acheter des noms de domaine de sociétés, ou alors de noms comme par exemple Bullish, etc. Moi, j'avais acheté des noms de domaine genre Leverett, etc. Des conneries. Des rappeurs aussi, enfin bref, après c'est à vous de voir un peu ce que vous pouvez faire en fait, et comme je l'avais dit, vous pouvez aller voir également dans les grosses collections et regarder tous les nouveaux qui rentrent dans les collections et essayer de trouver s'ils n'ont pas d'adresse ETH. Là, l'exemple que je vous avais montré juste avant, le mec il avait le pseudo identique sur les trois plateformes, c'est-à-dire Twitter, Instagram et OpenSea, et derrière le mec, bah, potentiellement c'est un client potentiel de fou. Et si vous mettez un prix par exemple à 2000 $ de vente à chaque fois, et que ça vous coûte 50 $ à l'achat, vous vous rendez bien compte que l'investissement il peut être énorme. Enfin, le retour sur investissement il est énorme. Là, par exemple, vous voyez Creepy Crims, le même pseudo partout sur Twitter, etc. Le seul problème, c'est que là, il a mis DAO sur OpenSea, donc ça, c'est pas ouf. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est faire CTRL F ici, et regardez si, là, vous le voyez, il a un nom de domaine Creepy Crims, ok? Creepy Crims, ouais, c'est bien ça. Donc ensuite, vous allez sur ENS, ok? ENS. Ensuite, vous allez là, sur le site, hop, lancez l'application, vous rentrez Creepy Crims. Je crois qu'il n'y a pas besoin de mettre l'extension .eth, hein, ça se met automatiquement. Et là, vous le voyez, il n'est pas dispo. Donc là, ça aurait été potentiellement un bon achat. Mais, alors je sais même pas si c'est lui qui le possède. Ça a l'air d'être un truc un peu utilisé partout, je crois. Ok, donc c'est lui qui l'a mint il y a 4 mois. Donc voilà par rapport, comment dire, au nom de domaine, etc. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est pour un petit peu traquer tout simplement les portefeuilles de marques comme Puma, etc. Moi, pour vous donner un exemple, j'ai installé l'application Zerion sur mon téléphone et en gros, je me suis ajouté toutes les adresses Ethereum des grosses boîtes et en gros, dès l'instant que eux effectuent une transaction sur leur wallet, je reçois une notif. Donc, admettons que Puma achète demain un NFT qui vaut genre 200, 300, 1000 balles sur une collection, peu importe laquelle, bah moi, je vais directement en acheter un derrière. Et en fait, si vous êtes au tout début, bah eux, si par exemple font une annonce, je sais pas, 10 heures après, 24 heures après leur achat sur les réseaux sociaux en disant on est dans ce projet-là parce qu'on fait confiance, etc., etc., bah le projet va exploser. Une société comme Puma, ça pèse vraiment des millions d'euros. Et vous pouvez juste le voir en fait sur Twitter, ils ont vraiment beaucoup d'abonnés. Je pense que tout le monde connaît Puma. Donc voilà, en gros, par rapport à tout ça, c'est vraiment pas très compliqué de suivre les tendances, de s'informer. Simplement, essayez de faire vos recherches vous-même, de pas faire n'importe quoi. Mais une société comme Puma qui rentre dans les NFT, il faut tout de suite en fait avoir la même mentalité que moi j'ai. Ça se trouve, il y en a, ils ont encore mieux. Mais moi, dès l'instant que Puma rentre dans les NFT, je vais essayer de trouver les noms de domaine en .eth qui sont corrélés à peu près à Puma. Donc encore une fois, vous tapez Puma sur Google, vous allez avoir toutes les sociétés qui sont associées à Puma. Là, n'essayez même pas de taper Nike.eth ou quoi, hein, c'est déjà pris. Mais vous pouvez en fait tout simplement regarder un petit peu ce qui se trouve plus bas, un peu moins connu, etc. Et ça sera généralement un très bon investissement. Et après, la deuxième chose, c'est de regarder les moves qu'ils font sur les NFT. Donc voilà par rapport à tout ça.